Plus vous révélez votre douleur, plus les gens veulent vous faire du mal. Imaginez un instant que vous ouvrez votre cœur, partageant vos douleurs les plus intimes avec ceux qui vous entourent, espérant trouver soutien et compréhension. Cependant, au lieu de cela, votre vulnérabilité devient une arme contre vous, exploitée par ceux en qui vous aviez confiance. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi notre monde, censé être empreint de compassion, se montre-t-il parfois si cruel face à la douleur d'autrui? La Bible, source inépuisable de sagesse, nous met en garde contre cette réalité. Jésus déclare « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Matthieu chapitre 7 verset 6. Cette métaphore puissante nous enseigne la nécessité de discerner avec soin à qui nous confions nos trésors intérieurs, nos émotions les plus profondes. Cependant, face à cette réalité, la Bible nous offre une voie de guérison et de protection. L'apôtre Pierre nous exhorte « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Cette invitation à confier nos peines à Dieu souligne l'importance de chercher refuge en lui plutôt que de nous exposer aux jugements humains. En cultivant une relation profonde avec Dieu et en faisant preuve de discernement dans le partage de nos souffrances, nous transformons notre douleur en une force intérieure. L'apôtre Paul témoigne de cette transformation. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ainsi, nos faiblesses deviennent le terreau de la manifestation de la puissance divine. En somme, la Bible nous enseigne que si révéler notre douleur au monde peut parfois attirer la malveillance, il existe une voie de sagesse et de protection. En confiant nos souffrances à Dieu et en choisissant avec soin ceux à qui nous nous ouvrons, nous pouvons transformer notre vulnérabilité en une source de force et de résilience spirituelle. Si cette réflexion vous a touché et que vous souhaitez approfondir ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Sagesse Chrétienne, à activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos, à laisser un like pour soutenir notre travail, à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et à nous faire part de vos commentaires et expériences. Votre engagement aide notre communauté à grandir et à diffuser la sagesse biblique autour de nous. Découvrons maintenant le premier principe. Ne donnez pas les perles aux pourceaux. Pourquoi les gens exploitent votre souffrance? Certaines vérités doivent être protégées, non pas parce qu'elles sont fragiles, mais parce que tous ne sont pas dignes de les recevoir. Jésus nous avertit avec force, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Matthieu chapitre 7, verset 6. Cette parole n'est pas une invitation à mépriser les autres, mais un enseignement fondamental sur la nature humaine. Tout le monde ne peut pas comprendre ni respecter ce qui est précieux en vous. Avez-vous déjà partagé votre douleur en pensant trouver du réconfort, mais au lieu de cela, vous avez été jugé, ridiculisé ou trahi? Vous pensiez confier une partie de votre cœur, et pourtant, certains l'ont utilisé comme une arme contre vous. C'est une réalité que Jésus connaissait bien. L'homme, dans sa nature déchue, a souvent tendance à mépriser ce qu'il ne comprend pas et à exploiter la faiblesse des autres pour asseoir sa propre supériorité. Le problème ne vient pas seulement des autres, mais de notre propre désir d'être compris et accepté. Nous pensons, à tort, que révéler nos blessures nous attirera la compassion. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Plus vous montrez votre douleur à ceux qui n'ont pas le cœur pur, plus ils chercheront à l'exploiter. Non pas parce que vous méritez de souffrir, mais parce que certains ne savent agir qu'en dominant, en écrasant, en piétinant ce qu'ils considèrent comme une faiblesse. Jésus lui-même a gardé le silence devant Pilate, ne répondant pas à ses accusations. Matthieu chapitre 27, verset 14.
non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que ses paroles tomberaient dans des cœurs fermés et moqueurs. Il nous enseigne ainsi que toutes les vérités ne sont pas à livrer à n'importe qui. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, un temps pour partager et un temps pour garder pour soi. C'est là que réside la clé. La sagesse ne consiste pas à ne jamais se confier, mais à discerner à qui le faire. L'Esprit Saint vous guide si vous lui prêtez attention. Avant de parler, posez-vous cette question. Cette personne est-elle capable de porter ma douleur sans la retourner contre moi? Si le doute existe, alors le silence est une protection. Votre cœur est un trésor. Vos souffrances, vos expériences, vos blessures ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ne les jetez pas entre les mains de ceux qui ne savent que les mépriser. Gardez-les pour celui qui sait les penser et les transformer en force. Car ce que le monde piétine, Dieu l'élève. Ce que les hommes rejettent, il le prend sous son aile. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas besoin de l'approbation de ceux qui ne peuvent pas comprendre. Ne cherchez pas la pitié des hommes, cherchez la restauration de Dieu, et il vous montrera où déposer votre confiance. Approfondissons maintenant le deuxième principe. Le monde vous hait. La nature cruelle des hommes face à la vulnérabilité. Il y a une réalité dont on ne parle pas assez. La souffrance attire rarement la compassion de ce monde. Bien au contraire, elle expose à la moquerie, au mépris, à l'isolement. Il suffit d'un instant de faiblesse pour voir certains en profiter, certains s'éloigner et d'autres attaquer avec plus de violence encore. La vulnérabilité devrait inspirer la bienveillance, mais dans un monde corrompu par l'orgueil et l'indifférence, elle devient souvent une cible. Jésus lui-même en a fait l'expérience. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il a guéri, relevé, nourri, pardonné. Pourtant, il a été rejeté, trahi, humilié et crucifié. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, livré à lui-même, ne supporte pas la lumière. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 18. Ce n'était pas ses faiblesses que le monde méprisait, mais sa pureté, sa justice, sa vérité absolue. Et toi, quand tu es vulnérable, que tu montres tes blessures, ne t'attends pas à ce que le monde réagisse avec amour. Il fera exactement ce qu'il a fait avec Jésus, te regarder tomber, parfois même t'y pousser. Pourquoi cette cruauté? Parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière et que le malheur des uns sert souvent à rassurer ceux qui ont peur de voir leur propre fragilité mise à nu. Un homme orgueilleux ne veut pas être confronté à sa propre misère. Il préfère mépriser celui qui souffre, se convaincre qu'il est au-dessus, qu'il ne tombera jamais. Les faibles sont rejetés parce qu'ils rappellent aux autres ce qu'ils pourraient devenir. C'est pourquoi Jésus n'a jamais cherché à plaire à ce monde. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Évangile selon Jean chapitre 2, verset 24. Il ne recherchait pas l'acceptation, ni la reconnaissance, car il savait que ceux qui le louaient aujourd'hui seraient ceux qui crieraient « Crucifie-le, demain ». Ne te laisse pas briser par l'incompréhension des autres. Le rejet n'est pas un verdict, il est un révélateur. Il te montre qui sont les vrais et qui sont ceux qui ne méritaient pas d'être près de toi. Ne place pas ta confiance dans des cœurs inconstants, place-la en Dieu. Il est celui qui voit ta douleur, celui qui ne change pas, celui qui ne te trahira jamais. Et si tu as été rejeté, humilié, blessé, rappelle-toi cette promesse inébranlable. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume chapitre 34, verset 18. Ce monde méprise la douleur, mais Dieu la transforme en une force insoupçonnée. Ne cherche plus la consolation chez ceux qui ne peuvent pas la donner. Cherche-la dans celui qui a porté toutes les souffrances sur la croix. Examinons maintenant le troisième principe. Jésus ne se fiait point à eux. L'erreur fatale de se confier aux mauvaises personnes. Il existe une erreur que beaucoup commettent,
croire que tout le monde est digne de confiance. Nous avons tous connu ces moments où, pensant bien faire, nous avons partagé nos peines, nos doutes, nos souffrances avec quelqu'un pour finalement voir cette personne les utiliser contre nous. Le monde n'est pas un sanctuaire de bienveillance. Il est un terrain d'épreuve où le discernement est essentiel. Même Jésus, lui qui est amour parfait, ne confiait pas son cœur à n'importe qui. L'Évangile nous dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Évangile selon Jean chapitre 2, verset 24. Il savait que l'homme est inconstant, que ses paroles sont légères et son cœur changeant. Si le Christ lui-même, dans son infinie sagesse, ne se livrait pas aux hommes sans prudence, pourquoi devrions-nous croire que tout le monde mérite d'accéder à notre vulnérabilité? Le problème, ce n'est pas la confiance en elle-même, mais à qui nous l'accordons. Nous avons été créés pour aimer, pour partager, pour nous épauler, mais dans ce monde déchu, tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Il y a ceux qui écoutent pour comprendre, et il y a ceux qui écoutent pour exploiter, ceux qui recueillent nos paroles pour nous aider et ceux qui les stockent comme des armes, prêtes à être dégainées contre nous au moment opportun. Regarde l'exemple de Samson. Il aimait Dalila, il croyait en elle, il lui a confié le secret de sa force. Mais au lieu de garder ce trésor avec fidélité, elle l'a vendu. Alors, Dalila fit dormir Samson sur ses genoux, et elle commença à l'humilier, et sa force le quitta. Livre des Juges, chapitre 16, verset 19. Combien ont vu leur confiance trahie comme Samson? Combien ont été blessés par ceux à qui ils avaient ouvert leur cœur? Et pourtant, nous continuons encore et encore à livrer nos combats à ceux qui n'ont jamais combattu pour nous, à espérer de la loyauté chez ceux qui ne savent pas ce que signifie être fidèle. Nous croyons que parce que nous avons été sincères, les autres le seront aussi. Mais toutes les oreilles ne sont pas bienveillantes et toutes les mains tendues ne sont pas là pour nous relever. Alors, à qui pouvons-nous nous confier? À celui qui ne trahit jamais. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 7. Dieu est le seul confident inébranlable. Il ne juge pas, il ne déforme pas, il ne trahit pas. Il prend chaque parole, chaque soupir, chaque larme, et il les transforme en force. Ne perds plus ton temps à attendre la compréhension des hommes. Confie-toi à celui qui t'aime d'un amour parfait. Explorons maintenant le 4e principe. Déchargez-vous sur lui. Confiez sa douleur à Dieu et non aux hommes. Il est naturel, lorsqu'on traverse des épreuves, de chercher une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer, quelqu'un qui comprendra notre douleur. Nous voulons être entendus, compris, rassurés. Mais où cherchons-nous ce réconfort? Trop souvent, nous nous tournons vers les hommes, oubliant que la véritable consolation ne se trouve pas dans une parole humaine, mais dans la présence de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Combien de fois avons-nous confié notre douleur aux mauvaises personnes? Combien ont vu leur souffrance être minimisée, méprisée ou pire encore, utilisée contre eux? L'homme est limité. Il écoute, mais ne comprend pas toujours. Il compatit, mais ne guérit pas. Et parfois, il se lasse, se détourne, juge ou trahit. Prenons l'exemple de Job. Dans son immense détresse, il s'est confié à ses amis, cherchant du réconfort, de l'empathie. Mais au lieu de le soutenir, ils l'ont accablé de reproches. Est-ce ainsi que tu crains Dieu? Livre de Job, chapitre 4, verset 6, lui ont-ils dit. Au moment où il avait besoin d'être relevé, ils ont appuyé sur sa douleur. Job a appris à ses dépens que l'homme, aussi sage et bienveillant soit-il, ne peut pas porter une douleur qui dépasse sa propre compréhension. Et c'est là que se trouve la clé. Il existe une oreille qui entend tout, une présence qui ne faillit jamais, un amour qui ne fatigue pas. Jésus nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Pourquoi cherchons-nous la paix là où elle ne peut être donnée? Dieu ne juge pas, ne trahit pas, ne se lasse pas. Il recueille chaque larme et il les transforme en force. Il entend même les prières que nous n'avons pas la force d'exprimer, ces soupirs silencieux que personne ne comprend. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémane. Quand il était à l'agonie, écrasé par la souffrance du monde, il s'est tourné vers Dieu. Il aurait pu tout confier à Pierre, à Jean, à Jacques, mais même ses disciples se sont endormis. C'est auprès du Père qu'il a trouvé la force de poursuivre sa mission. C'est là que réside la vérité. Il y a des douleurs que seul Dieu et toi pouvez porter ensemble. Si tu veux guérir, cesse de chercher l'apaisement auprès de ceux qui ne peuvent pas te le donner. Tourne-toi vers celui qui est la source même de la paix. Aujourd'hui, décide. Vas-tu continuer à t'appuyer sur les hommes ou vas-tu enfin déposer ton fardeau au pied du trône de grâce? Plongeons maintenant dans le 5e principe. Quand tu pries, entre dans ta chambre. La force de la prière secrète. Lorsque la souffrance nous frappe, notre premier réflexe est souvent de parler, d'exprimer ce qui nous pèse, de chercher du réconfort auprès des autres. Mais Jésus nous enseigne un chemin différent, un secret puissant qui transforme la douleur en force, la prière dans l'intimité. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Pourquoi ce commandement? Parce que certaines prières ne peuvent être faites qu'à huis clos. Il y a des douleurs que l'on ne peut pas partager, des larmes que personne d'autre que Dieu ne peut comprendre. Lorsque tu t'isoles pour prier, tu entres dans un sanctuaire où il n'y a ni moquerie, ni trahison, ni incompréhension. Jésus lui-même nous montre cet exemple. Avant chaque moment crucial de son ministère, il s'isolait. Avant de choisir ses disciples, il a prié seul toute la nuit. Évangile selon Luc chapitre 6, verset 12. Avant de marcher vers la croix, il s'est retiré dans le jardin de Gethsémane. Ce n'est pas un hasard. La véritable force ne vient pas des hommes, mais de cette communion secrète avec Dieu. Trop souvent, nous exposons nos luttes aux mauvaises personnes, espérant qu'elles nous comprennent. Mais la réalité est dure. Les hommes sont limités. Ils écoutent, mais n'entendent pas toujours. Ils conseillent, mais leurs mots sont parfois vides. Dieu seul connaît la profondeur de tes blessures et il seul peut les guérir. Prenons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. Elle était humiliée, rejetée, incomprise. Son chagrin était immense, mais que fit-elle? Elle alla seule dans le temple pleurer et prier. Et bien que le sacrificateur Élie ne comprenne pas son affliction, Dieu, lui, l'a entendu. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 27. Il y a des combats que l'on ne gagne que dans le secret de la prière. Lorsque tu pries ainsi, tu changes de dimension spirituelle et tu accèdes à une paix qu'aucun homme ne peut te donner. Aujourd'hui, prends une décision. Ne cherche plus la consolation dans le bruit du monde, mais dans le silence du sanctuaire divin. Ce que tu vis aujourd'hui, confie-le à Dieu, seul à seul, et regarde-le transformer ta douleur en victoire. Analysons maintenant le 6e principe. Soyez prudents comme les serpents. Cultivez le discernement et ne plus se livrer au monde. Il y a un équilibre délicat entre la sagesse et la confiance, entre l'amour et la prudence. Jésus lui-même nous a prévenus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Ces paroles ne sont pas une invitation à la méfiance excessive, mais à un discernement affûté. Ouvrir son cœur à n'importe qui, exposer sa douleur sans filtre, c'est parfois remettre une arme à ceux qui pourraient l'utiliser contre nous. Beaucoup pensent que partager ses luttes avec sincérité suffit à susciter l'empathie. Pourtant,
la réalité est souvent bien différente. Dans un monde où la jalousie, l'orgueil et la compétition règnent, il existe des personnes qui ne supportent pas de voir une faiblesse sans chercher à l'exploiter. Combien ont confié leur peine à des proches pour se rendre compte que leurs confidences sont devenues des rumeurs, que leurs douleurs ont été moquées plutôt que consolées. La Bible nous enseigne que l'homme spirituel doit marcher avec intelligence, car tous ne méritent pas notre confiance. Regardez la vie de Samson. Son amour pour Dalila l'a poussé à lui révéler le secret de sa force, pensant qu'elle saurait en prendre soin. Mais elle l'a livré à ses ennemis, et cette confidence lui a coûté sa liberté et sa force. Juges, chapitre 16, versets 15 à 21. Samson n'a pas été vaincu sur un champ de bataille, mais dans l'intimité d'une relation où il a placé sa confiance sans discernement. Combien aujourd'hui tombent dans le même piège, livrant aux mauvaises personnes les clés de leur cœur et de leur vulnérabilité. Jésus lui-même, bien qu'il aimât les foules, ne confiait son cœur qu'à un cercle restreint. Il savait que beaucoup le suivaient pour les miracles, mais que peu étaient véritablement attachés à lui. Il discernait ceux qui étaient là pour tirer profit de sa présence et ceux qui cherchaient véritablement la vérité. Nous devons apprendre à faire de même. Dieu nous invite à faire preuve de sagesse dans nos relations. Cela ne veut pas dire devenir froid ou méfiant, mais savoir à qui nous ouvrons les portes de notre âme. Le livre des Proverbes nous rappelle « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Proverbes, chapitre 22, verset 3. Il y a une protection dans la discrétion. Il y a une force dans la retenue. Le discernement ne consiste pas à voir le mal partout, mais à reconnaître que tout le monde n'est pas fait pour marcher à nos côtés. Dieu place certaines personnes dans nos vies pour nous élever et d'autres pour nous tester. Apprenons à faire la différence et à protéger ce qui est précieux en nous. Car un cœur gardé avec sagesse est un cœur que Dieu peut fortifier et utiliser pour de plus grandes choses. Mettons en lumière le 7e principe. Ma grâce te suffit. La souffrance transformée en puissance divine. Il y a des douleurs que personne ne peut comprendre, des épreuves qui semblent insurmontables. Lorsque Paul souffrait d'une écharde dans la chair, il a prié à 3 reprises pour que Dieu l'en délivre. Mais la réponse divine a été limpide. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette parole n'est pas simplement un apaisement, elle est un renversement total de la perception de la souffrance. Le monde enseigne que la force réside dans l'absence de difficultés, mais Dieu affirme le contraire. C'est dans nos faiblesses qu'il manifeste sa puissance. Plus nous nous accrochons à lui au cœur des épreuves, plus sa force se déploie en nous. Ce que nous considérons comme un poids peut devenir un tremplin vers une foi plus profonde, une endurance inébranlable. Regarde la vie de Job. Cet homme juste a tout perdu. Sa famille, ses biens, sa santé. Ses amis l'accusaient. Sa femme lui conseillait d'abandonner Dieu. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, Job a choisi de rester fidèle. Et après l'épreuve, Dieu lui a rendu au double tout ce qu'il avait perdu. Livre de Job, chapitre 42, verset 10. Cette histoire nous enseigne que les pertes ne sont jamais vaines entre les mains du Seigneur. La souffrance transforme, façonne, forge. Ceux qui traversent les plus grandes épreuves avec foi deviennent souvent les plus forts spirituellement, car ils ont expérimenté la fidélité de Dieu dans le feu de l'épreuve. Ils ont découvert que même dans la douleur, il ne les avait jamais abandonnés. Alors pourquoi tant de personnes fuient-elles la souffrance au lieu de la remettre entre les mains de Dieu? Parce que l'ennemi veut nous faire croire que la douleur est une malédiction. Mais en réalité, elle peut devenir un canal de transformation divine si nous acceptons d'y voir la main de Dieu plutôt qu'un obstacle insurmontable. Peut-être traverses-tu une saison difficile. Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu permet cela. Mais souviens-toi que tout ce que tu vis aujourd'hui peut être utilisé pour sa gloire. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié.
Il est en train de te former, de te préparer pour quelque chose de plus grand. Paul a compris cette vérité et a déclaré « Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Aujourd'hui, si tu ressens le poids de l'épreuve, sache qu'en Christ, cette douleur peut devenir une force qui te rapprochera de lui, qui affermira ta foi, et qui témoignera au monde que Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui lui font confiance. Ne laisse pas l'épreuve te briser, laisse Dieu l'utiliser pour t'élever. Approchons-nous maintenant du 8e principe. Tu me prépareras une table en face de mes adversaires. L'élévation après l'humiliation. Il y a des moments où l'on pense que tout est fini, où l'humiliation est si grande, le rejet si douloureux, que l'on croit être au plus bas. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu travaille en secret. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Psaume, chapitre 23, verset 5. Ce passage est bien plus qu'une simple promesse, c'est un décret divin. Ceux qui t'ont méprisé verront la main de Dieu t'élever. Joseph a connu cette réalité. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant des années, il a vécu dans l'ombre, oublié de tous. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. En une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Genèse, chapitre 41, verset 41. Ceux qui l'avaient trahi ont dû se courber devant lui. L'humiliation n'est jamais la fin de l'histoire pour ceux qui marchent avec Dieu. Quand on te rejette, quand on t'abaisse, ce n'est pas une condamnation, mais une préparation. Dieu utilise souvent l'épreuve comme une rampe de lancement vers une élévation plus grande. Regarde Jésus. Il a été trahi, flagellé, cloué sur une croix devant une foule moqueuse. Son humiliation était totale. Mais 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau dans une gloire éclatante. Son humiliation était en réalité le chemin de sa victoire absolue. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il ne laisse jamais ses enfants être rabaissés sans leur accorder ensuite une restauration puissante. Ceux qui t'ont regardé de haut verront bientôt ce que Dieu est capable de faire avec une personne fidèle. L'élévation divine ne ressemble pas à celle du monde. Quand Dieu dresse une table pour toi en face de tes adversaires, ce n'est pas pour que tu te venges, mais pour que tu témoignes de sa gloire. Ce n'est pas un triomphe pour écraser les autres, mais une démonstration de ce que sa fidélité accomplit pour ceux qui lui restent attachés. Alors, si aujourd'hui tu es rejeté, si l'on se moque de toi, si tu es méprisé, garde ton calme. Ton histoire n'est pas terminée. Bientôt, ce qui te semblait une descente sera en réalité le point de départ de ton élévation. N'oublie jamais, Dieu n'abandonne pas ses enfants, il les façonne pour la grandeur. Concluons avec le 9e et dernier principe. Le rejet des hommes n'est pas le rejet de Dieu. Ils t'ont rejeté, moi, je t'ai choisi. Le rejet est une blessure qui marque l'âme. Il fait douter de sa valeur, de son importance, de sa place dans ce monde. Mais si les hommes t'ont rejeté, Dieu, lui, t'a choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que le monde méprise, Dieu le relève. Ce que les hommes excluent, Dieu l'accueille. Le rejet n'a jamais été une fin, mais le début d'un appel divin. Jésus lui-même a été méprisé, rejeté, abandonné, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que la lumière dérange les ténèbres. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Évangile selon Jean chapitre 1 verset 11. Ce rejet n'a pas anéanti son appel, il l'a confirmé. De la même manière, le fait que tu sois rejeté ne signifie pas que tu es inutile. Cela signifie que Dieu est en train de t'élever vers un dessein supérieur. Regarde dans la Bible, chaque homme que Dieu a puissamment utilisé a d'abord été rejeté. Joseph, trahi par ses frères et vendu comme esclave, a fini par gouverner l'Égypte. Moïse, rejeté par son propre peuple,
a été appelé à le délivrer. David, oublié par sa propre famille, a été oint comme roi. Le rejet des hommes est souvent la preuve du choix de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que tu sois mis à l'écart? Parce qu'il ne veut pas que tu t'appuies sur l'approbation du monde. Il veut t'ancrer en lui seul. Il veut que tu apprennes à dépendre de sa validation, pas de celle des hommes. Paul l'a compris lorsqu'il a déclaré « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Épître aux Galates chapitre 2 verset 20. Alors aujourd'hui, lève la tête. Ton rejet est un témoignage. Ceux qui t'ont écarté verront Dieu t'élever sous leurs yeux. Ceux qui ont douté de toi seront témoins de ton appel. Le Seigneur prépare une table en face de tes adversaires. Psaume 23. Mais cette table ne sera pas seulement un symbole de ta victoire. Elle sera la preuve que Dieu a toujours eu un plan parfait pour toi. Ne perds plus une seconde à chercher l'approbation des hommes. Tu as déjà l'approbation du Très-Haut. Il t'a choisi, il t'a appelé, et personne ne peut annuler ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Alors avance, marque cette vérité en toi. Le rejet du monde n'est qu'un tremplin vers ton appel divin. Garde la foi, reste ferme, et regarde comment Dieu transforme ta douleur en gloire. Tu as traversé l'épreuve, tu as ressenti l'injustice, l'abandon, le rejet. Tu as cru que ta douleur t'écrasait, qu'elle marquait la fin d'une histoire. Mais regarde bien, Dieu n'a jamais écrit de point final sur ta vie, seulement des virgules. Ce que les hommes ont méprisé, Dieu est en train de le façonner pour sa gloire. Joseph était trahi, Moïse était rejeté, David était oublié, mais tous ont été relevés, placés là où personne ne les attendait. Ce n'est pas une simple histoire biblique, c'est la loi spirituelle de Dieu. Il élève ceux qui ont été brisés. Ce qui semblait être un coup fatal dans ta vie était en réalité une séparation divine. Dieu ne voulait pas que tu restes attaché à ceux qui ne pouvaient pas marcher avec toi dans la destinée qu'il a préparée. Peux-tu voir maintenant? Ta douleur n'était pas un accident, elle était un passage. Elle t'a épuré, fortifié, enseigné. Elle t'a préparé. Ceux qui t'ont méprisé regarderont ton élévation, non parce que tu cherches leur regard, mais parce que c'est ainsi que Dieu agit. Alors aujourd'hui, prends cette décision. Ne laisse plus jamais ta douleur être une faiblesse. Laisse Dieu en faire une arme spirituelle, un témoignage de puissance. Ceux qui t'ont rejeté ne détiennent plus aucun pouvoir sur toi. C'est Dieu qui t'a choisi, et sa voix est la seule qui compte. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi, laisse un like, active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Parce que ce que tu as reçu aujourd'hui, quelqu'un d'autre en a désespérément besoin. Et souviens-toi, le rejet des hommes n'est jamais le rejet de Dieu. Il t'a aimé avant même que le monde ne te connaisse.